Shalom Uvracha. Aujourd'hui le Tanya du Yutet Sivan, le 19 Sivan. 7e chapitre de Sha'ar Eichud Vaimuna. Uvazé Yuvan, en ceci sera compris. Donc, nous avons expliqué, Admor Azaken a expliqué dans le chapitre précédent, Perek Vav, le sens du verset Ve'adata hayom va'ashevota elevavecha ki Hashem hu Elokim b'shamayim mima v'ala'aretz mitachat enod, ce qui veut dire la prise de conscience de l'existence, que l'existence même du monde est totalement effacée devant la source, et que si le monde a pour nous une existence, c'est uniquement par Midat HaGvura, par le voile qui nous permet de ne pas voir notre source pour qu'on puisse avoir une identité propre, une existence. Parce que sans cela, le monde donc, ne serait pas un monde comme il est aujourd'hui. Et le verset donc, nous fait prendre conscience qu'en effet, dans la réalité, le monde est totalement effacé. Et ce que nous percevons, nous avons la conception d'un monde comme nous le comprenons aujourd'hui, c'est nous qui avons cette conception, c'est notre conception qui est en conséquence du voile qui nous permet donc de voir le monde, de nous comprendre de tel. Donc, ou basé Yuvan, par ceci sera compris, Ma shekatuv bezohar hakadosh, ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh, le Saint Zohar, des pasuk Shema Israël hu ichuda ila. Le verset Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ceci nous apprend, nous enseigne le ichuda ila, l'unité suprême. Uvaruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que nous disions après le Shema Israël. Hu ichuda tata'a, ceci se réfère au degré de l'unité inférieure. Ki vaed, hu echad, bechilufé atvan, car le mot vaed fait aussi le mot echad, ce qui veut dire un, bechilufé atvan, par le biais des échanges de lettres. Donc, ce qui veut dire, il y a deux manières de concevoir les choses. L'unité d'Akadosh Baruch Hu, l'unité d'Akadosh Baruch Hu comme elle se trouve dans un degré supérieur, l'unité d'Akadosh Baruch Hu comme elle se trouve par une conception inférieure, que l'Admor Azaken va expliquer par la suite. Maintenant, nous avons Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, donc Hashem Echad, un, et nous avons encore une fois Echad, lorsqu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Effectivement, il n'est pas marqué Leolam Echad, il est marqué Leolam Vaed. Mais Vaed, par le biais des échanges de lettres, on arrive effectivement à ce que Vaed devient Echad, car il y a des groupes de lettres qui correspondent. Donc le Vav s'échange avec le Aleph, le Aïn avec le Chet, et le Dalet, donc qui est qui s'échange avec le grand Dalet de Echad, ce qui nous fait Echad. Donc, nous avons Echad deux fois, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la première de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu est un, parle de l'unité d'Akadosh Baruch Hu comme elle est dans son niveau supérieur. Par la suite, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ce passage nous enseigne l'unité d'Akadosh Baruch Hu, la conception d'unité d'Akadosh Baruch Hu, comme il y est bien sûr, mais dans un niveau inférieur. Ces deux niveaux vont être expliqués par l'Admor Azaken. Donc déjà, nous avons compris qu'il y a deux manières de comprendre l'unité d'Akadosh Baruch Hu, une supérieure et une inférieure, et que les deux sont effectivement mentionnés de manière allusionnée, bien sûr, Echad, dans le Shema Israël et dans Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, et du fait que c'est inférieur, c'est pourquoi le Echad n'est pas marqué de manière évidente, c'est par le biais des échanges de lettres, comme expliqué aussi au début de Sha'ar Eichud Vaimuna, que lorsqu'il s'agit
d'une lumière ou d'un rapport lointain, donc il est nécessaire à ce que les lettres ne soient pas dans le degré premier, donc c'est pourquoi ils se traduisent par un échange de lettres. Donc, nous allons continuer maintenant dans les mots. Ki hine, car voici. Si bat veta matzimtzum, la raison de la rétraction du voile, vea hesterazé, et de ce voile, chez Istir veilim akadosh baruchu, que akadosh baruchu a voilé et a caché. Et chayut shel haolam, la vitalité du monde. Kede sheye haolam nir'a davar bifnatzmo, pour que le monde ait l'apparence d'une entité à part elle-même. Donc pourquoi effectivement Dieu n'a pas fait un monde, alors un monde où la vitalité serait visiblement effacée, ou l'existence du monde serait visiblement effacée. Effectivement, ça n'aurait pas été le même monde, tout de même ça aurait été une création, mais ça aurait été un monde, on va dire, totalement effacé à Kadosh Baruch Hu, tout en restant un monde. Nous n'avons pas la conscience de ce monde-là, que veut dire un monde tel, mais dans l'idée. Pourquoi effectivement Dieu chercha à faire un monde qui puisse avoir un sens d'existence totale, une conception d'existence à part elle-même. Alors, Hineu Yadoua, Admoazaken nous répond, car ceci il est connu, la colle à tous. Qui tachlit briata olam, le but de la création du monde. Le monde a un but. Dieu n'a pas créé un monde pour créer un monde. Dieu a créé un monde avec un but. Donc, lorsque nous avons un but, il y a une machine, on fait une machine, la machine doit avoir une fonction précise. Donc, la construction de cette machine sera faite de sorte pour que la machine puisse remplir sa fonction. Donc, le monde aussi a une fonction. Alors, quel est le but de la fonction du monde? Hubishvil idgalut malchuto idbar. Ceci est pour la révélation du royaume d'Akadosh Baruch Hu. Il faut une révélation. Pour qu'il y ait une révélation, il faut qu'il y ait une dissimulation. Il faut qu'il y ait ce soit dans un état où on ne voit pas le royaume. Pour que la royauté puisse prendre place. De'en melech beloam. Nous savons bien qu'un roi ne peut pas exister sans avoir un peuple. On peut être riche, on peut être puissant, on peut être intelligent, mais être un roi ne peut pas être un roi dans un désert. Même si nous avons des châteaux, nous avons tout ce que nous désirons à la seconde même. Mais être un roi, ce n'est pas possible, car le mot melech, royauté, est approprié uniquement lorsqu'il y a un peuple. Et maintenant, alors un peuple veut dire quoi? Ne veut pas dire juste des humains, veut dire un peuple. Pirouche am, quelle explication am, peuple? Milachon omemot, c'est le langage omemot qui veut dire éteinte, des braises éteintes, si on veut dire, à petite flamme, à peine si on peut voir les flammes, mais pratiquement éteintes. Shehem dvarim nifradim vezarim, ce sont des objets, des sujets qui sont séparés, qui sont étranges, urokim imalatamélech est lointain de la grandeur de l'élévation du roi. À partir de là, lorsqu'il y a un peuple qui est lointain, aussi bien dans sa connaissance, aussi bien dans sa puissance, il est loin, le roi il est sage, il est fort, il est riche, il est puissant, donc il n'a rien à voir à faire avec le peuple simple. À partir de là, il y a ce qu'on appelle la royauté. Le peuple accepte sur lui le joug de la royauté. Donc il faut qu'il y ait un peuple pour pouvoir, pour que la royauté prenne le sens de royauté, de malchut. Même si par exemple le roi aurait eu de nombreux enfants, on ne peut pas dire le roi règne son royaume, fait régner son royaume sur ses enfants, sur sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches du roi, ce sont les enfants du roi. Ils ont une relation proche. Cette relation proche ne permet pas au sujet de royauté de prendre place. La royauté prend place justement lorsque le lien, lorsque le contact est lointain. Et de même lorsqu'il s'agit de princes, bien qu'ils ne sont pas en famille avec le roi, mais tout de même ils ont une certaine relation avec le roi.
la royauté n'est pas de la même manière comme lorsqu'elle s'exprime sur le peuple. Rak, Berov, Am, Adrat, Dafka, Adrat Meler. C'est uniquement lorsqu'il y a un peuple et beaucoup de peuples, donc le peuple lointain, le peuple banal, si on veut. Adrat Meler, c'est là la force, la fierté, la grandeur du roi. Là, le royaume, la royauté prend en elle, prend sa splendeur. Maintenant, une fois qu'on a compris que pour qu'il y ait le sujet de Malchut, il faut qu'il y ait un peuple, l'Admour Azaken continue, il nous explique Veshem Amoreh al Midat Malchuto Idbarach. Le nom qui évoque et qui fait référence à la mesure, au niveau, à la tribu de la royauté, de sa royauté bénie, ou Shem Adnout, est le nom de Adnout, Seigneur, c'est-à-dire comme toute chose, parce que nous avons le nom représente, alors le nom qui représente Seigneur, Seigneur veut dire le royaume, le roi, qui représente le point en quoi Dieu est un roi, c'est le nom de Adnout. Ki hu Adon kol haaretz, car Akadosh Baruch Hu est le maître, le roi, le maître de toute la terre. Donc, lorsqu'on dit Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, là il s'agit, on veut faire référence à la Midat, à Malchut, à la royauté, au niveau de la royauté, non pas à Chesed, non pas à Gvura, non pas à Netzach, mais au niveau de Malchut. Venimtsa, il se trouve qui Midazo, que cet attribut, cette mesure, Malchut, la royauté, Veshem Ze, et ce nom qui évoque, qui fait référence à la royauté qui est Adnout, Hen Hameavin ou Mekaimim Haolam, ce sont eux qui permettent d'exister, de faire vivre le monde, Liot Olam, Kmo Sheu Arshav, pour que le monde soit un monde comme il est aujourd'hui, Yesh Gamour, une entité, existence totale indépendante, qui se sent indépendant, Vedavar Nifrad Bifnatzmo, un sujet qui est séparé par lui-même, une séparation totale, encore bien dans la conception de la chose, comment la chose elle se voit, elle s'existe en tant qu'une existence à part elle-même. Donc la créature n'est pas effacée. Dans sa conscience, ils ne se sont pas effacés totalement à la source qui le fait vivre. Car si cet attribut, cette mesure, elle s'en va, Veshemze, ce nom Adnout aussi, Chaz Veshalom, Haya Olam Choser Limkoro, le monde serait revenu à sa source, à la source qui le fait vivre, qui est d'ailleurs toujours là, mais seulement quoi? Il n'aurait plus la perception de son existence, il aurait uniquement la perception de sa source. Bidvar Hashem Ruach Piv, donc cette source qui est quoi? C'est la parole de Hashem, l'esprit de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a expliqué que ceci fait référence à la révélation d'Akadosh Baruch Hu pour créer les mondes, à l'influence qu'Akadosh Baruch Hu déverse pour faire exister les mondes. Ou batel sham bimtsiut mamash, il aurait été là-bas, donc lorsqu'il revient dans sa source, lorsque cette création, si on appelle encore création, elle revient dans sa source, donc elle est totalement effacée, elle ne se sent même pas en tant qu'une existence, en tant que création. Velo haya shem olam alav klal. Et il n'aurait pas eu sur la création, n'aurait pas pu appliquer sur elle le nom, le concept de monde. C'est-à-dire qu'à partir de là, il n'y a plus de monde. Le monde comme il est aujourd'hui n'existe plus. Si le nom Adnout, qui fait référence à la royauté, serait parti, donc il n'y a plus de monde. Donc ce qui permet aujourd'hui, ce qui permet d'avoir un monde comme il est aujourd'hui avec une existence, pour que le monde se sent monde aussi matière, aussi grossier, c'est justement Midat Malchut, car c'est grâce à cette grossièreté, si on veut, à cette matière aussi lointaine, que la Malchut peut avoir un sens à 100%. Là, le roi se révèle avec toute sa force, toute sa royauté devant le peuple
qui est tellement loin, qui est tellement bas, si on veut, qui veut dire aussi dans le sens spirituel, qui est lointain du sujet de la lumière divine, et ceci ne peut exister uniquement si la création se sent en tant qu'entité à part elle-même.